Vous le savez tous les amis, Sacha Dubourg-Palette a capturé énormément de Pokémon durant tout son parcours dans l'anime Pokémon. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le droit d'utiliser la méga évolution. La production de l'anime lui a à chaque fois laissé un Pokémon spécial comme Amphinobi qui est donc devenu Sachanobi afin de concurrencer un petit peu les méga évolutions pour voir aussi le plus possible, pour le voir affronter le plus de Pokémon méga évolués possible. Mais vous savez tous également que Sacha possède beaucoup de Pokémon qui avaient le potentiel pour méga évoluer, on va en parler aujourd'hui. Dans l'anime Pokémon, tout le monde a regretté le départ de Roux Carnage alors qu'il venait à peine d'évoluer. On aurait tous voulu qu'il reste plus longtemps avec Sacha afin de compléter son équipe avec un Pokémon vraiment puissant pour l'époque. Sous sa forme de méga évolution, en plus d'apporter encore plus de style à l'équipe de Sacha et d'avoir un talent qui touche à tous les coups, il aurait donné aussi davantage de polyvalence et de maîtrise dans les combats aériens. Méga Roux Carnage restera jusqu'à ce jour un énorme monstre que malheureusement Sacha n'a toujours pas pensé à aller récupérer. Celui-ci n'est pas le Pokémon le plus charismatique de Sacha mais a eu le mérite de l'accompagner pendant une bonne partie de ses aventures, Oniglali. Ce Pokémon que l'on n'attendait pas forcément aux côtés de Sacha mais qui lui apporte tout de même un type glace dans son équipe, lui a permis de remporter pas mal de victoires en tout genre. Avec un méga Oniglali dans son équipe, Sacha aurait accès à pas mal de combinaisons intéressantes mais qui reste quand même très faible contre pas mal de types beaucoup utilisés. Un Pokémon qui a eu droit à ses moments de gloire, qui a quand même bien mérité d'avoir sa méga évolution dans l'anime. Lorsque l'on parle de monstres puissants, on pense aussi à Tyrannosif, un des Pokémon les plus badass et préférés des fans depuis son apparition dans la région de Johto. Sacha a eu l'occasion de recueillir temporairement un petit Ambrilex avant de le ramener dans son environnement et auprès de sa mère. Si j'inclus ce Pokémon ici, c'est parce que Sacha aurait très bien pu garder Ambrilex auprès de soi, le capturer et devenir son dresseur sans forcément le ramener chez lui. Alors oui, ça ressemble un petit peu à du braconnage, mais il aurait quand même pu l'entraîner, le faire évoluer et avoir dans son équipe un Pokémon surpuissant. Alors si vous l'imaginez sous sa forme méga évoluée, nul doute quand même que Sacha aurait fait un carnage à la Ligue Johto ou lorsqu'il en aurait eu besoin un peu plus tard. Autre monstre badass que l'on attendait tous aux côtés de Sacha, Méga Karchakroc. Sacha avait capturé un Gricknot capable d'apprendre l'attaque Draco Météore et qui possède un potentiel de progression très intéressant. Au final, ce brave petit Pokémon n'a pas eu le succès escompté, ni l'importance qu'il méritait au vu du potentiel du Pokémon et de ses évolutions. Avec un tel Pokémon dans son équipe, Sacha aurait pu remporter davantage de combats, on aurait pu avoir un match 6v6 totalement fanservice entre Sacha et Cynthia, avec pourquoi pas un duel final de Karchakroc, ou mieux, de Méga Karchakroc. Croisons les doigts les amis pour que le Sacha d'un univers parallèle soit assez intelligent pour l'entraîner très dur, le faire évoluer et s'en servir correctement. Durant son parcours à Kanto, Sacha a eu l'occasion de récupérer un Spectrum de manière temporaire afin d'affronter Morgane et sauver ses amis. Même si le combat était un total fiasco, cela aurait été très intéressant de voir Sacha conserver son Spectrum afin d'avoir un Ectoplasma très puissant à disposition. Ce Pokémon fait partie de mes préférés comme pour certains d'entre vous et on aurait tous aimé voir un jour un méga Ectoplasma pour terrifier les adversaires de Sacha. Surtout que ses équipes manquent cruellement d'un Pokémon de ce type là et franchement ça lui aurait fait du bien. S'il y a bien un Pokémon insecte qui a marqué les esprits dans l'anime Pokémon, c'est bien Scarino. En plus d'être un des Pokémon les plus puissants du genre et d'avoir bien aidé Sacha dans son parcours, Scarino arrive toujours très haut dans les sondages des Pokémon préférés des joueurs, surtout à Johto. Ce Pokémon Scarabée hyper charismatique que l'on aimerait tous posséder dans sa team et surtout sous la forme méga évoluée apporte une bonne variété tactique et aussi une puissance impressionnante. Un Pokémon que l'on a apprécié et qu'on aurait voulu voir aux côtés de Sacha méga évolué. Même si nous l'avons déjà vu aux côtés de Liam dans l'anime Pokémon et qu'on l'a apprécié dans son combat contre Amphinobi en demi-finale de la Ligue de Kalos, on aurait aussi aimé voir Sacha utiliser son propre Méga Junko. Considéré comme le Pokémon de Sacha le plus fort dans les régions d'Owen et du Battle Frontier et un de ses meilleurs Pokémon tout court, il manque malgré tout une véritable transformation en Méga Junko pour le rendre absolument parfait. Il a déjà vaincu un Darkrai sans Méga Évolution, alors imaginez si celui-ci atteignait ce niveau de Méga Évolution, ce serait tout simplement hyper badass. S'il y a bien un starter trop peu mis en avant malgré lui, c'est bien Bulbizarre qui a tenté tant bien que mal d'exister et de tenir la comparaison par rapport à Carapuce et Dracofeu. Malgré quelques petits exploits tout au long de l'anime Pokémon, un caractère de vainqueur et un certain charisme, le Bulbizarre de Sacha n'a pas du tout évolué ni en Herbizarre ni en Florizarre après avoir lui-même refusé d'évoluer. Il aurait pu devenir un Florizarre et atteindre son dernier stade comme l'a fait Tortipousse en Torterra dans les régions de Sinnoh. Il aurait même pu devenir un atout incroyable pour Sacha en termes de défense et de puissance en étant méga évolué en méga Florizarre. Peut-être qu'on le verra un jour au moins évoluer en Herbizarre, mais à mon avis les gars, ce n'est pas pour tout de suite. Un starter que tout le monde adore et que tout le monde aimerait avoir, Carapuce. Il aurait pu devenir très puissant et a montré en tout cas un sacré potentiel en maîtrisant l'attaque Hydrocanon assez tôt, en étant encore un Carapuce et en battant avec ça de nombreux adversaires.
Carapuce n'a pas évolué ni même en Carabaf, mais quand on voit la puissance du Turtank de Régis, on se dit que si Sacha avait le même et en plus sous la forme de méga évolution, il serait totalement inarrêtable et aurait encore un sacré tank à ses côtés. Un starter que l'on adore et qu'on a hâte en tout cas de revoir de nouveau aux côtés de Sacha. Après avoir surkiffé la finale en Finobi contre Dracofeu X, on se disait tous que Sacha allait un jour maîtriser la méga évolution avec son propre Dracofeu qui deviendrait ainsi un Dracofeu Y. Alors que Alain et aussi Red dans Pokémon Origin avaient déjà un Dracofeu X, cela aurait été hyper génial de voir un Dracofeu Y aux côtés de Sacha, aussi badass soit-il, pour apporter de la diversité et un Pokémon encore plus rapide et puissant qu'il ne l'est déjà. Il est l'un des Pokémon de Sacha les plus forts, si ce n'est le plus fort, et en tout cas un des plus symboliques de l'anime avec Pikachu. Et le voir exprimer tout son potentiel à 200% serait aussi un immense hommage pour un immense Pokémon. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo des 10 méga évolutions que Sacha aurait pu posséder dans l'anime Pokémon, entre les Pokémon qu'il possède, ceux qu'il a confiés, ceux qu'il a relâchés, ceux aussi dont il s'est occupé, qu'il aurait pu garder potentiellement. Il y a quand même une très belle liste, il aurait pu se faire une très belle équipe, ajouter d'ailleurs plus de diversité, de nouveaux atouts offensifs et défensifs à ses équipes, mais en tout cas l'équipe qu'il avait de base était quand même très bien, et avec la méga évolution il serait encore plus cheaté. Donc les gars, je vous laisserai me dire en commentaire quelle est pour vous votre méga évolution préférée, que ce soit dans les équipes de Sacha, que ce soit des méga évolutions qu'il n'aurait jamais pu posséder. Dites-moi également quelle est pour vous la méga évolution que vous aurez quand même aimé voir aux côtés de Sacha, pour voir un petit peu votre avis en général. Après mon poteau, si t'aimes Pokémon en général, les animés, les mangas, le football, les jeux vidéo, tout ce qui se passe en tout cas sur ma chaîne YouTube et ce que je te propose en général, abonne-toi à la chaîne, on est bientôt 50 000, je vous remercie en tout cas énormément pour votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous laisse également cocher la cloche pour recevoir toutes les notifs des prochaines lourdes vidéos qui vont arriver. Laisse-moi un gros pouce bleu si t'as passé un bon moment et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les gars. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons près l'un de nous.